petite question musicale maintenant, vu qu'on est sur Skyrock. Si vous étiez réellement enfermé dans une prison virtuelle, comme la Planète B. Bon bah salut ADL, salut Souela. D'abord, comment vous allez? Trop bien, moi aussi. Très bien. Ouais. Bah ça va nickel, merci. Comment pensez-vous que Planète B se différencie des autres films de science-fiction? Justement par son audace de mêler des enjeux très actuels avec un dispositif qui ressemble presque à un escape game, vu qu'il y a une prison virtuelle dans laquelle la seule condition pour sortir, c'est la délation, et que le personnage de Souela va naviguer entre la réalité et cette prison grâce à un casque VR. Donc je trouve que le dispositif très ludique, avec en même temps toute la technique artistique que ça implique de passer du monde virtuel à la réalité, en plus des enjeux que ça soulève sur le collectif, sur la désobéissance civile, l'insurrection, etc. C'est la touche française, et puis en plus c'est un film qu'on a fait avec une très petite économie, donc il y a quelque chose d'assez audacieux dans le genre, où il faut derrière une force d'écriture pour que le propos tienne. Ça a été super ma réponse. Ouais, t'as tout dit, je n'ai plus rien à dire, c'est parfait. Est-ce que les dangers des nouvelles technologies vous préoccupent? Moi, ça m'angoisse, et en même temps, j'en ai pas assez. C'est peut-être parce que j'ai pas assez connaissance des avancées que ça m'angoisse. J'ai entendu des trucs hyper rassurants sur l'IA par rapport aux détections de cancer et tout. Et en même temps, sur la déshumanisation, ça fait un peu flipper, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est très impressionnant en termes médicaux, des avancées. Il y a quand même aussi très impressionnant dans le fait d'un être humain puisse être capable de ce genre de choses, et en même temps qui est évidemment flippant, parce que j'ai l'impression d'être dépassée par ça, que bientôt on sera moins intelligent, que bientôt on sera... Non, je sais pas, il y a une forme d'inconnu. Ouais, d'inconnu, ouais. Mais je sais pas si nous, un jour, on sera remplacés. Il y a plein de gens qui en parlaient, tu vois, même dans la musique, là, il y a des musiques qui sont créées par l'IA. Et il y en a une, d'ailleurs, qui est géniale. C'est vrai? Ouais, je crois que c'est Booba et Gims. J'arrive sur la côte, sur le paquebot, maman. Mais du coup, qui touche l'argent? Bah alors, eux l'ont touché, mais c'était la problématique, mais j'ai vu là qu'apparemment eux l'avaient touché, mais du coup, comme ce n'est pas eux qui ont été moteurs de ce son, ils l'ont redistribué à des assos, ouais. Ah bon? Je croyais que c'était une blague. Ce que je dis. Ouais. Moi, c'était purement une vanne. Non, je te jure. Que pensez-vous de la relation entre vos personnages? J'en parlais tout à l'heure, mais Nour, en fait, est une jeune femme qui a immigré en France, qui a fui son pays, qui s'est retrouvée, qui s'est reconstruit une identité, qui repart de zéro, et qui va, au début du film, essayer de s'échapper, de partir au Canada, et par peur d'être expulsée dans son pays d'origine. Et en fait, finalement, elle va rencontrer cette Julia, qui est interprétée par Adèle, qui va lui redonner espoir en la collectivité, en le fait de se battre contre une injustice. Et finalement, plus son personnage a besoin du mien, même physiquement, pas physiquement, mais dans la prison, t'as besoin de moi. Moi, finalement, peut-être pas d'elle, mais de ce qu'elle représente. Et c'est comme ça que nous, on va vouloir se lier à Julia. Je trouve qu'il y a un effet de sororité un peu miroir, où d'un coup, tu deviens un repère, et ce qui me plaît, c'est que c'est deux femmes qui traversent la vie l'une de l'autre, et tu sais pas forcément si c'est une amitié qui est scellée, si elle durera, si même il y a de l'ambiguïté ou quoi. Et j'aime bien les choses où il n'y a pas forcément de réponse, en fait, un peu comme dans la vie. Qu'avez-vous préféré dans la prestation de l'autre? Moi, c'est l'alarme exacte qui tombe la première fois que tu enlèves le casque. Moi aussi, alors qu'en vrai, j'avais juste les yeux qui piquaient, parce que j'étais fatiguée. Elle le dit pas, ma belle. Ah ouais, bah moi, je la trouve genre parfaite. Ouais, non, c'est marrant. Je pense que moi, c'est une scène qui a été, je me souviens, compliquée à tourner, où tu es dans une boîte noire avec ton père. Tu te souviens, c'est à un moment donné où on était en studio, t'étais en studio, et t'as tourné. C'était horrible, voilà, c'était horrible. Ouais, mais tu sais quoi, le résultat est dingue. Le résultat est dingue. Je sais que c'était compliqué, mais là... La fausse paralysie. Ouais, c'était horrible. Oh, mais moi, j'adore cette scène. Est-ce que c'est important pour vous de travailler sur des projets engagés socialement? Moi, je cherche pas forcément ça. Enfin, je veux dire, pour être super sincère avec vous, quand je lis un scénario, je me dis pas c'est un homme ou c'est une femme. Évidemment, je me dis c'est quel artiste, qu'est-ce qu'il a fait avant ou pas. Et puis après, il y a la rencontre, et humainement, ça compte énormément, parce que ça reste aussi une grande aventure humaine. Mais donc, c'est pas quelque chose que je cherche à provoquer, mais évidemment que ça me parle, et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du collectif et de l'insurrection qui résonne dans le film, qui me parle beaucoup par rapport à aujourd'hui. Et même dans ses choix, elle réunit quelque chose de collectif avec des talents hyper nouveaux et divers, et je trouve ça hyper honorable et rare. Si vous étiez réellement enfermé dans une prison virtuelle, quel album vous emmèneriez avec vous? Moi, je pense le premier album de Billie Eilish.
Waouh, pas mal. Bah putain, il y a tout. Il y a l'émotion, en plus il y a l'émotion, il y a le texte qui est bien écrit. Si t'as envie de te défouler, tu te défoules. Si t'as envie de chialer, tu chiales. Si t'as envie de rire, tu... Non, tu rigoles pas. Purée, bien vu, waouh. Moi, non, ou sinon je dirais la musique de Sam Cooke. Tu sais, ça, je peux pas la fredonner, je me fiche pour rien, mais son titre, non, jamais. Ok. Ouais, d'accord. Je la chante après. Pourquoi les auditeurs de Skyrock doivent absolument aller voir le film? Parce que c'est un film de science-fiction, une dystopie française, avec Adèle Exarchopoulos et tous les autres acteurs qu'on a cités. Ça ressemble à rien de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais y aller. C'est un peu du Black Mirror. Il y a un peu c'est un peu du jeu, le divertissement très bien fait dedans. C'est 2 films en un, c'est 2 univers différents. Ça joue bien. Et voilà. I'll get you out of here. Ici, vous ne pouvez pas fuir.